Bien, nous allons donc faire une interruption volontaire du vol dans la région d'Oraison, plus précisément dans la vallée qui part à l'est d'Oraison. Et la zone que j'ai choisie pour poser l'avion, voyez-vous, c'est cette zone-là, juste à côté de la rivière. Alors, l'interruption volontaire du vol commence par une reconnaissance du champ. Je vais me mettre en descente, tout simplement, en direction du champ en question, de façon à pouvoir effectuer une reconnaissance. Alors, les conditions de vent aujourd'hui sont nulles, donc je vais me poser probablement face à l'ouest. Donc mon champ est ici. Alors, à cette altitude-là, la reconnaissance est suffisante. Pensez que le champ doit faire à peu près 10 secondes de vol à 60 nœuds. Ce qui là, pour nos 100 nœuds, correspond à peu près à 7 secondes de vol. Largement suffisant. Alors je vais me mettre en vente arrière par un virage par la gauche, en descente vers de l'ordre de 2600 pieds. Alors, le virage est aussi l'occasion d'effectuer une reconnaissance du champ. Vous voyez, là, on le voit très très bien. Donc, on va se poser dans cette partie-là. Ça ne devrait pas poser de problème particulier. Alors, attention au relief, bien entendu. Oh, il est temps de commencer à envisager de réduire. Je vais sortir le réchauffage carbu. On va se mettre en vente arrière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, se poser face à l'ouest. Alors, cette partie vente arrière est relativement basse par rapport au sol, compte tenu du fait que, effectivement, comme je l'ai dit, on est dans une sorte de vallée. Donc voilà, j'envisage de me poser, vous voyez, juste après les deux parties de la rivière ici, d'effectuer la finale là. Cette finale me semble tout à fait jouable. Alors je vais réduire ma vitesse dans l'arc blanc de façon à pouvoir sortir le premier cran de volet. Ce premier cran sort, c'est parfait. On voit que c'est un effet immédiat sur les perfos de l'avion. Voilà, une soixantaine de nœuds, c'est tout à fait cohérent. Notre repère de début de vente arrière là est ici, enfin de finale pardon est ici. On va continuer à s'éloigner, disons au moins une trentaine de secondes à peu près jusqu'au village qu'on voit ici. Là on n'est pas trop mal, je vais partir en étape de base. Voilà, je vois très très bien mon champ, juste après le petit lac là. Ma zone d'atterrissage me semble optimale. Dans la réalité, se poser à côté de la rivière, c'est peut-être un peu joueur, il risque d'y avoir des cailloux. Enfin bon. On va profiter du fait qu'on est sur un simulateur de vol. Voilà, j'ai sorti tous les volets. Autant se ménager la partie finale pour vraiment peaufiner la trajectoire et la vitesse. Vous avez dû voir qu'elle a chuté d'un coup. Petit coup de pompe électrique, tant qu'on y est. Voilà. C'est beaucoup plus difficile à piloter ici que dans la réalité, je vous assure. Donc me voilà face à mon champ. Il m'a l'air pas mal du tout. La trajectoire est stabilisée. Alors j'ai passé pendant toute cette simulation, outre les messages radio, vu la hauteur de vol, il serait complètement illusoire d'imaginer être joignable. Imaginez joindre un quelconque service du trafic aérien. Alors maintenant, on se concentre sur l'atterrissage, et rien que sur cet atterrissage-là. Voilà donc en très courte finale. De toute façon, là, la trajectoire est bien stabilisée. Il ne nous reste plus qu'à effectuer notre arrondi et à nous poser comme si c'était une piste. Waouh! Effectivement, le sol est un peu rude. Donc
Waouh, ça bouge beaucoup. Enfin, nous sommes en vie. Ouais. Voilà donc pour cette interruption volontaire du vol.